Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Donc bien sûr, cette vidéo, elle s'adresse aux Capricornes en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien pour le sentimental. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante de votre mois. Avec donc le tarot des flammes jumelles. Donc bien sûr, si je vois un lien d'âme, je parlerai plutôt de lien d'âme ou de lien karmique. Ensuite, on va faire une guidance intuitive, donc avec plusieurs jeux. Je vais faire des lignes de 5 cartes avec le tarot de Light Sears, tarot. Ensuite, l'oracle des miroirs, l'améthyste love et l'oracle du monde. Puis, je prendrai une petite carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Après, donc, on passera aux cas de figure, donc aux situations. Je vais prendre quelques cartes, donc des anges de l'amour et du tarot du bon karma pour donc les capricornes célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les capricornes en couple. Voilà les amis, vous avez les guidances qui sont disponibles. Donc la guidance générale, vous pouvez visionner, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Et le bonus avant-première, vous avez aussi pas mal d'infos complémentaires. Allez, c'est parti les amis. On y va avec la dominante de votre mois. Allez, Capricorne, sentimental. Alors, on a une énergie tierce, les amis. Bon, là, on a une énergie tierce. Alors, on a peut-être une triangulaire, effectivement. Hein. Là, c'est un peu ce qu'on voit avec cette carte de l'énergie tierce. Sinon, pour d'autres Capricornes, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, on peut avoir peut-être quelqu'un qui influence votre vie amoureuse. Alors, énergie tierce, ça peut être tout. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, les enfants. Ça peut être un ex, une ex. Bon, peu importe. Hein. Il y a... ouais, peut-être même une énergie négative. Hein. Souvent, énergie tierce, ça peut être une énergie négative. Par exemple, Capricorne, vous êtes dans une triangulaire avec quelqu'un qui est en couple. Pour vous, ben, l'énergie tierce, pour vous, même si vous êtes la tierce, ça va être la principale. Vous voyez, l'officielle. Pour certains, peut-être dans votre vie amoureuse, il y a des énergies tierces comme un ex, une ex, comme quelqu'un de la famille qui peut influencer un petit peu de façon négative votre vie amoureuse. Si c'est quelqu'un de la famille ou vos enfants, c'est peut-être vous qui vous persuadez de quelque chose. Mais finalement, ce n'est pas les personnes qui sont négatives, mais c'est cette idée que vous avez par rapport à ça. En tout cas, on va voir. On y va. Pour d'autres, peut-être que vous allez attirer une tierce énergie en ce mois de juillet. Alors ça dépend, par exemple, vous êtes célibataire ambigu, vous pensez à une personne, c'est pas encore concrétisé, bah, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes en couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez. On va voir comment on évolue avec cette carte. Capricorne. Allez, c'est parti. Hop, hop. Allez. Alors là, on a le page d'épée. Le 5 de bâton, le pendu, les amoureux et la carte de la grande prêtresse. Bon, déjà on a la carte des... Vous voyez, là on a quand même le 8 d'épée, hein. Il y a un blocage. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, là on a la carte des amoureux. Peu importe dans quel lien, dans quelle situation sentimentale vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation karmique. J'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme déjà avec la carte des amoureux. Par contre, il y a un blocage plutôt mental. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de synchronicité avec cette personne. Vous allez en avoir en ce mois de juillet, mais il y a un blocage. En tout cas, j'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Les Capricornes, je vous vois un petit peu dans un déni. C'est comme si vous êtes bloqué par rapport à cette personne. Je ne sais pas encore pourquoi. Alors, là, on peut avoir des problèmes de communication durant ce mois de juillet qui bloquent justement cette relation. Donc, on peut avoir une distance, on peut avoir un éloignement. Là, ça va parler pour les couples, pour les triangulaires, pour les célibataires ambigus, effectivement. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à cette personne. C'est soit justement le fait que soit ça dépend des situations, soit cette personne veut aller trop vite dans quelque chose, ou soit au contraire, elle prend trop de temps. Vous voyez, donc vous semblez un petit peu bloqué.
Et alors, peut-être que c'est la personne qui est bloquée aussi avec vous par rapport à ces énergies. Ça peut être aussi interchangeable. Soit vous prenez trop de temps, soit vous voulez aller trop vite, vous voyez. À vous de voir comment ça vous parle. Mais effectivement, on peut avoir des disputes et des problèmes de communication, hein. Mais ça va apporter aussi une forme de compréhension. D'accord? Ça va apporter une forme de compréhension. L'énergie tierce, ça peut être aussi les blessures de la main. D'accord? Ça peut être aussi ce blocage, une vieille façon de penser. Voilà. On continue. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez donc Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que vous avez Gémeaux aussi. Ou peut-être que vous avez quelqu'un qui est Taureau. C'est possible. Il y a des prises de conscience après ces problèmes de communication ou ces conflits intérieurs. Et peut-être même une distance, un éloignement. À voir. Ouais, on a la carte de la distance. On a la carte du travail. La culpabilité. La sexualité et la carte du changement. Bon, ça va bien évoluer, il va y avoir un changement positif, moi j'ai l'impression, mais ce sera peut-être après une petite complication avec des problèmes de communication ou des conflits intérieurs. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, alors pour certains, vous êtes peut-être à distance géographique de l'autre, sinon il y a une distance au niveau de la communication. D'accord? Bon, il y a possibilité quand même de communiquer, d'essayer de réparer les choses, peut-être de se battre pour le couple ou de se battre pour la relation. Mais par contre, attention à ne pas pointer du doigt l'autre. Là, vous voyez, je ne sens pas de la culpabilité. Je sens plutôt que c'est vous, Capricorne. Vous avez peut-être des choses à reprocher à cette personne. Peut-être le fait qu'elle est distante avec vous. C'est ce que je vois. Sauf que moi, je pense que ça, ce sont des blessures de l'âme. C'est plutôt votre peur du rejet ou de l'injustice qui ressort, que finalement la personne elle est peut-être distante parce que justement vous lui reprochez sa distance. Vous voyez, c'est ce que je vois. Bon, il y a une prise de conscience, moi c'est ce que je sens. On va essayer peut-être de communiquer pour un petit peu réparer les choses, pour essayer de se comprendre. Par contre, il peut y avoir des conflits, les Capricornes, si lors de cette communication, vous pointez du doigt, vous reprochez des choses à l'autre. D'accord? C'est ce qu'on voit. Bon, je pense que vous allez vous voir. En fait, je pense que vous allez vous voir ou bien vous allez vous réconcilier, bon, pour les couples, sur l'oreiller. Et ça va permettre aussi d'apaiser les choses. Mais ça va se faire après une période de distance. Soit la période de distance, vous la vivez actuellement, soit vous allez la vivre pendant ce mois de juillet. Je sens qu'il y a une évolution positive, mais il faut peut-être crever l'abcès. Et je pense que cette énergie tierce, pour le coup, pour moi, effectivement, peut-être que les conflits, c'est une distance par rapport à une énergie tierce, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Je vois plutôt que c'est les peurs, cette énergie tierce, en fait. C'est ce que je comprends. Allez, c'est parti. Ouais, on a la carte de l'épreuve. On a la réconciliation. La magie. La naissance et la carte de l'addiction. Bon, de toute manière, il y a quelque chose de fort entre vous et l'autre personne, hein. Il y a une attirance, il y a quelque chose d'extrêmement fort, mais c'est une relation, c'est un lien d'âme, c'est une relation karmique qui vous met clairement à l'épreuve, hein. C'est ce que je vois, qui vous met en conflit intérieur. Il y a peut-être que vous avez du mal à vous comprendre, peut-être que vous essayez de communiquer et puis d'un coup, bam, 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 la tour, tout part un petit peu dans tous les sens. Enfin voilà, on sent que c'est compliqué, il y a des épreuves, mais tout ça, en fait, c'est par rapport à une blessure du rejet. Par rapport à une blessure du rejet, par rapport à la peur de la trahison, par rapport peut-être aussi à la peur de l'abandon, c'est ce que je vois. Mais bon, effectivement, soit vous êtes actuellement dans cette épreuve, cette distance, on ne communique pas trop, on ne se dit pas les choses, soit vous arrivez en début juillet dans cette épreuve, mais je pense que vous allez tout faire pour vous réconcilier, tout faire pour apaiser les choses, mais attention, vraiment encore une fois, on le dit, hein, attention à ne pas reprocher des choses à l'autre. Soit on essaye on communique bien, on communique clairement, on essaye de réparer les choses, mais si on part dans des reproches, etc., ça ne va pas le faire. Alors que finalement, il y a énormément d'amour entre vous. Donc, ce serait vraiment dommage de repartir dans une distance, un éloignement de la communication à cause de reproches. Moi, je pense que vous allez quand même vous voir. Si vraiment vous faites attention à ne pas être dans le reproche, vous allez vous voir et là peut-être que les choses vont changer. Et moi je pense qu'il y a une forme de dépendance affective aussi, hein. Et c'est ça, c'est la dépendance affective qui peut affecter cette relation. Mais la dépendance affective, elle est aussi déjà parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais aussi par rapport à une forme de distance, du fait peut-être pour certains que vous ne vous voyez pas. Donc c'est vrai que ça a tendance à faire monter la mayonnaise, c'est ce qu'on voit. On continue.
l'acceptation, la tempérance, l'amour, l'égarement et la carte des disputes. Bon, il y a de l'apprentissage de toute manière, il y a quelque chose à comprendre de cette relation et je pense qu'il y a un pardon à effectuer. Pour certains, vous avez un passif, vous avez un vécu ensemble, il y a peut-être eu un moment donné un abandon, un rejet, une trahison. Bon, il ne faut pas repenser à ça parce que dans le fond, il y a énormément d'amour, vous voyez. Peut-être que cette personne aussi va culpabiliser de ce qu'elle vous a fait, hein, mais c'est pour ça que ce n'est pas la peine justement d'être dans le reproche, de pointer du doigt, de vraiment, si vous pouvez éviter, vaut mieux éviter parce que je pense que quand vous allez vous voir, bah, tout va super bien se passer. C'est quand vous êtes à distance que c'est un petit peu compliqué. C'est un peu ce que je vois. Et il faut accepter aussi que dans la vie, il y ait des difficultés, hein. Il faut accepter peut-être aussi qu'il y ait cette distance géographique pour certaines personnes et peut-être essayer justement de faire en sorte que le couple, que la relation évolue pour pouvoir après trouver des solutions pour se rapprocher. Vous voyez, on sent que c'est quand même difficile à vivre, hein, cette distance émotionnelle au niveau de la communication ou géographique. Bon, là, on parle encore une fois de réconciliation avec la tempérance. Je pense que vous allez travailler sur la communication, sur le couple, sur le lien. Vous allez essayer de vous réconcilier parce que dans le fond, voilà, il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, ben, tout est possible, hein, finalement, hein. Donc, c'est ce qu'on voit. Par contre, attention aux disputes par rapport à de la jalousie, les amis. C'est ça qu'il faut changer absolument dans cette relation. Il faut peut-être un petit peu, c'est le message que j'ai pour vous, Capricorne, prendre sur vous et ne pas trop exprimer de choses négatives, justement. Essayez de... Parce que souvent, c'est pas fondé. Souvent, oui, il y a peut-être eu quelque chose dans le passé qui s'est passé, mais c'est pas fondé. Souvent, c'est vraiment à cause des blessures. Donc, comment on guérit la blessure de l'âme? C'est en la canalisant. C'est-à-dire que quand vous avez envie de reprocher des choses, de critiquer, d'être jaloux ou quoi, ou qu'est-ce, vous canalisez. C'est comme si vous ravalez un petit peu ce que vous voulez dire et vous allez voir, vous allez réussir à être dans le lâcher-prise et à vous apaiser. Et je pense que là, avec cette personne, c'est ce que vous allez travailler pour ce mois-ci. Allez, une carte conseil et nous avons lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Voilà, si vous désirez quelque chose, priez, vous voyez, faites des demandes à l'univers. Vous voyez, ayez de plus en plus la foi dans cette relation et vous allez voir qu'on va vous soutenir dans ce lien, d'accord? Parce que moi, je vois un lien d'âme, clairement. Maintenant, c'est très difficile, c'est très compliqué parfois aussi, les liens d'âme, hein, les amis. Allez, maintenant, on va passer au cas de figure. Alors, les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Alors, c'est parti. Célibataire, complètement célibataire, qu'avons-nous? Lâcher prise. Bon, vous devez être dans le lâcher prise par rapport à votre vie amoureuse, hein. Pour certains, peut-être que vous êtes trop peut-être focalisé sur l'amour, l'envie de rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'il faut lâcher prise avec une forme de... comment je peux dire ça? Peut-être que vous paraissez un peu froid, un peu strict, un petit peu sur la défensive, donc il faut peut-être être un peu plus dans le lâcher prise. Vous voyez, on a le chevalier de bâton, on peut avoir une relation à 10 de bâton. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui peut être lourd. En fait, je pense que vous, Capricorne, vous ne voulez pas de relation éphémère. Vous ne voulez pas de relation éphémère. Je pense que quelqu'un qui prend trop les devants comme ça, qui est trop déterminé ou qui est trop, comment je peux dire ça, chaleureux en fait avec vous, ça vous fait peur. C'est difficile à supporter. Donc c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise, accueillez un petit peu la personne comme elle est. Parce que moi, je vois qu'il y a quelqu'un là qui arrive vers vous. On a un chevalier de bâton. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais... Vous allez sentir que c'est plus pour quelque chose d'éphémère. Alors peut-être que vous avez envie de vous engager, vous voyez. Donc ça peut être lourd, ça peut être difficile à supporter. Vous pourrez aussi avoir cette tendance à vous protéger. Et pourtant, on vous dit de lâcher prise. Vous voyez, de laisser finalement cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et que même si c'est que éphémère, ben, c'est pas grave. Des fois, dans la vie, il faut profiter des moments présents. On ne sait pas ce que demain est fait. Il ne faut pas trop se projeter, vous voyez, et vivre ce que vous avez à vivre. Et après, vous pouvez avoir une belle surprise. Ça peut vraiment se transformer sur de l'engagement. Mais c'est vrai que vous, il faut tout de suite que vous soyez rassurés. Ça, on le voit.
Célibataire ambigu, on a la carte enfant. Peut-être que là, on a une énergie tierce. Hein. Ça peut être les enfants de votre côté, du côté de l'autre personne aussi. Peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous êtes focalisé sur cette envie d'enfant aussi. Ça dépend. On a le 9 de coupe. Waouh! Et on a la carte des amoureux. Bon, bah là, c'est top. Écoutez, moi, j'ai un bien-être. Tout à l'heure, on avait cette carte des amoureux. Pour moi, je suis sûre que vous, célibataire ambigu, vous vivez une relation, enfin, vous n'êtes pas encore en couple, mais la personne à laquelle vous pensez, je pense qu'il y a un vrai lien. Après, ça dépend. Si c'est toxique, c'est pas le cas. Hein. Généralement, les relations karmiques comme ça, oui, ça peut nous arriver de faire du mal, mais nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi. On est un peu à garde devant ce qui se passe, quoi. Vous voyez, on a quand même des petites foudres karmiques, c'est pas, on n'a pas envie de faire du mal à l'autre, quoi. Hein. Donc là, moi, j'ai un bien-être avec cette personne, et peut-être que ça peut vous aider. Alors, soit effectivement, j'ai une nouvelle personne, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que peut-être que voilà, votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants. Donc, c'est-à-dire que peut-être que bah, vous aviez du mal parce que vous avez des enfants. Pour l'autre, peut-être que c'est une personne qui passe beaucoup de temps avec ses enfants. Je ne sais pas. Bon, on sent que ça va aller mieux là dans cette relation durant ce mois de juillet. Il y a un bien-être. Ouais. Ou peut-être justement après... En tout cas, la relation a passé à une vitesse supérieure. Ça, on le voit. Et s'il y a eu des conflits par rapport à une histoire d'enfant ou de commencement, bah, la relation, elle va évoluer. Pour moi, vous allez être plus proche que jamais. Et puis, vous allez vous sentir super bien dans cette relation. Et peut-être pour certains, il va falloir passer par une petite dispute aussi. Hein. Alors, les triangulaires, l'amour véritable. Bah, c'est l'amour de votre vie, hein, clairement. Ce que dit la carte, vous êtes avec l'amour véritable, un roi de coupe, peut-être un poisson, cancer, scorpion. Et on a le 9 de denier. Bon, bah, c'est magnifique. On a une récolte hein, pour vous. On a une récolte pour vous. Je pense que... Alors, je ne vois pas vraiment de choix. Mais en tout cas, je vous sens, les Capricornes, de plus en plus dans votre complétude, de plus en plus dans l'amour, de plus en plus à dévoiler des sentiments. Et l'autre va en faire autant. Je pense vraiment qu'il y a énormément d'amour dans cette relation. Mais il fallait peut-être apprendre à être dans votre complétude. Donc, plus vous allez dans votre complétude à combler vos manques par vous-même, plus la relation dans la triangulaire va évoluer dans votre sens. Pour les couples, c'est certainement lui. Je pense que vous êtes avec la personne qui vous convient parfaitement. Les amis, on a le 5 de bâton, malgré les conflits qu'on peut avoir intérieurs avec l'autre, ça c'est possible. On a un lâcher-prise sur les conflits et vous allez être un peu nostalgique de ce que vous avez vécu dans le passé. Vous allez vous dire, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle que j'aime. Vous voyez, bon, c'est vrai qu'on peut avoir quelques conflits, mais après, j'ai envie de dire, c'est normal dans des relations. Hein. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt et passez un bon mois de juillet. Bye bye.